Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Cette situation d'entre-deux, d'ambivalence pourrait-on dire, que nous avons signalée pour le grand samedi, se trouve dépassée par la strophe suivante, tirée de l'office des heures pascales. Dans le tombeau avec ton corps, dans les enfers avec ton âme en tant que Dieu, au paradis avec le larron et sur le trône, aussi tu étais avec le Père et l'Esprit, ô Christ, toi l'illimité qui emplit tout. Cette strophe résume à merveille ce mystère qui nous dépasse. Étant Dieu et homme à la fois, le Christ dépasse les catégories de notre logique et cela éclate dans l'événement majeur de sa résurrection. Homme, il ne pouvait pas ne pas mourir. Dieu, son corps ne pouvait pas être atteint par la corruption. En retour, nous sommes tous appelés à transcender notre nature humaine pour revêtir le Christ, selon l'expression de saint Paul. C'est d'ailleurs le verset de son épître aux Galates qui est chanté à la place du Trisagion, car Pâques était dès l'Antiquité le jour baptismal par excellence. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Dans tout le Fils éclate la joie et le rythme du chant est rapide. À la troisième mode du canon, nous chantons Venez, buvons le breuvage nouveau, non celui qu'un miracle fit jaillir du rocher stérile, mais la source d'incorruption que le Christ a fait jaillir du tombeau. En lui, nous puisons notre force. à la scène, le Christ avait dit à des disciples, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Aujourd'hui, le Christ nous donne ce fruit de la vigne en prémisse. C'est le vin de l'Eucharistie que nous buvons pour la rémission de nos péchés et la vie éternelle. Il est le breuvage nouveau qui est source d'incorruption, c'est-à-dire qu'il rend la mort inopérante, puisque nous sommes appelés à ressusciter. Citons encore une strophe. Ô mon Sauveur, victime vivante et non sacrifiée, toi qui es Dieu, tu t'es volontairement offert au Père, et tu as ressuscité avec toi Adam et tout le genre humain en ressuscitant du tombeau. Nous retrouvons ici le thème de la passion volontaire, mais avec une précision capitale. Jésus s'offre au Père, car il est l'envoyé du Père. Saint Basile le Grand, dans une prière qui est lue à la fin des sextes, s'adresse au Père en disant « Toi qui as envoyé pour le salut du genre humain ton Fils unique. » Et le Seigneur lui-même a dit à ses disciples « Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même, le Père qui demeure en moi fait lui-même ses œuvres. » Après l'homélie de saint Jean Chrysostome, qui est un monument de théologie et de pastorale, la joie redouble avec le chant des stichères de Pâques. Voici la dernière. C'est le jour de la résurrection. Rayonnons de lumière en cette solennité. Embrassons-nous les uns les autres. Appelons frères même ceux qui nous haïssent. Pardonnons tout à cause de la résurrection et clamons, le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a terrassé la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Appelons frères, même ceux qui nous haïssent. C'est la traduction exacte. La joie de Pâques est celle de la résurrection du Christ, c'est celle aussi de notre salut et également celle du pardon. Car sans le pardon, nous n'avons pas part à la vie en Christ. Au vêpres pascal, nous prolongeons la joie de la nuit précédente, mais dans la lecture de l'Évangile,
nous retrouvons aussi le doute qui est propre aux humains. Lorsque les femmes ont annoncé aux apôtres que le Christ est ressuscité, ceux-ci ont douté. Pour eux, cette annonce était invraisemblable. L'incrédulité de Thomas nous renvoie, elle aussi, à notre manque de foi, mais elle nous conduit surtout à la confirmation que le Seigneur est vraiment ressuscité. En vérité, le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Bonne fête à tous.